Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la suite de l'incarnation. Ce sont toujours mes propos, mes croyances et mes propres vérités avec mes propres recherches bien entendu. Donc dans l'incarnation, il faut savoir que effectivement quand on s'incarne, c'est à peu près aux alentours des 1 mois de grossesse de notre mère que nous avons choisie. Et de nos parents, hein, bien sûr, que nous choisissons, et de notre environnement le plus proche, avec une vie à expérimenter, avec des épreuves à affronter pour toujours améliorer en fait notre être, pour que cette énergie qui est notre âme, car vous pouvez trouver, si vous voulez, sur Netflix, c'est une série documentaire qui s'appelle Survivre à la mort, qui aborde énormément de thèmes, y compris la médiumnité, les morts imminentes, la réincarnation d'ailleurs, etc. Et c'est très intéressant parce qu'à chaque thème, il y a des scientifiques, des recherches, des enquêtes qui sont menées pour bien sûr vérifier euh, les éléments. Parce que bien sûr, il y a toujours des charlatans et il y en a partout, mais c'est une enquête sérieuse et c'est un document sérieux que je vous conseille de voir. Bien sûr, vous prenez toujours ce qui vous intéresse, mais effectivement, je trouve ce document assez intéressant. Et en plus, il parle un petit peu de tout, donc c'est vrai que c'est très bien. Donc, quand effectivement nous sommes donc incarnés dans le ventre de notre mère, les mois après passent. Faut savoir qu'on se rappelle de notre vie passée jusqu'à à peu près 5 ou 6 ans. Il arrive que chez certains enfants, à l'âge de 2 ans, où ils peuvent commencer à expliquer certaines choses, il y ait des souvenirs en fait de leur vie antérieure qui peuvent d'ailleurs les traumatiser et les chambouler, parce qu'effectivement ça peut faire des cauchemars nocturnes avec des visualisations, que ce soit en cauchemar de leur propre mort, de guerre, etc. Il y a des témoignages par rapport à ça, et effectivement voir sa mort à cet âge-là, c'est pas forcément évident. Donc effectivement ça peut être assez traumatisant, mais c'est toujours bien d'avoir l'information et de le garder dans un coin de sa tête, parce que effectivement un cauchemar ça peut être un cauchemar, mais des cauchemars récurrents, c'est toujours intéressant de creuser, à savoir qu'est-ce qui se passe, et essayer de faire parler les enfants le plus possible pour qu'ils partagent en fait leur expérience et leur traumatisme. Certains enfants sont capables de dire, avec mon ancienne maman ou avec mon ancien père, j'habitais à tel endroit, je faisais ça. Bien sûr, ça peut être traumatisant pour les parents aussi, et certains parents se sont amusés effectivement à noter les noms et à faire des recherches pour voir si effectivement cela pouvait exister, et si effectivement ça pouvait les aider. Une fois effectivement qu'on a fait ces recherches-là, il faut juste accompagner en fait l'enfant à dire voilà, ça c'est fini. Maintenant, tu as une nouvelle expérience à vivre avec un nouveau corps, une nouvelle enveloppe charnelle. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui marquera en fait les parents et les enfants, mais qui leur permettra, je pense, de voir le monde justement avec un œil beaucoup plus neutre et beaucoup plus ouvert, surtout, et ça peut aider à avancer plus vite, puisque chaque être doit expérimenter, travailler pour devenir une énergie, puisque notre âme est une énergie, puisqu'elle sort de notre corps. Et plus cette énergie est lumineuse, et effectivement, plus la réussite est au bout du chemin. Et il faut savoir que ce taux vibratoire qui, qui fait que l'énergie est de plus en plus positive. On le ressent, hein, d'ailleurs, des fois on peut dire ouais, je suis dans le down,
ou j'ai pas le moral, il est dans les chaussettes, etc. Ou de la même manière, des fois on est euphorique, on est de bonne humeur, et là effectivement le taux vibratoire est beaucoup plus élevé. Plus le taux vibratoire est haut, plus, plus on reçoit aussi des énergies positives. Donc effectivement, vivre une vie d'amour et de bienveillance et essayer toujours de tirer euh, et de sortir le côté le plus positif possible de chaque expérience pour dire ok, voilà, j'ai fait ça, j'ai subi ça, mais ça m'a permis de. Effectivement, je pense aussi que quoi qu'il arrive, penser et se dire que l'incarnation est un fait, c'est beaucoup aussi plus facile pour vivre sa vie et pour appréhender la mort, la sienne, et également celle des autres. Attention, quoi qu'il arrive, c'est une épreuve de perdre quelqu'un, puisque forcément le manque physique dans cette vie, il sera. Mais il faut essayer vraiment d'appréhender et de voir les choses de manière différente en se disant que on se retrouvera. On se retrouvera toujours quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, je vous conseille de regarder ce documentaire sur Netflix, de prendre ce qui vous intéresse et, de vivre de manière positive ce que vous voyez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir.